Dans la psychologie féminine, ce n'est pas très excitant de se sentir mis sur un piédestal et que donc un homme nous aborde en nous disant oh, je ferai tout pour toi. Ben, en fait, non, on n'a pas forcément envie de ça, et surtout dans des dialogues sexuels, la rudesse parfois est plus excitante et plus érotisante plutôt que de dire oh là là, mais pour toi je ferai tout. Non, en fait, ça a l'effet inverse et c'est même un peu désérotisant finalement. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu moins préparée que d'habitude. Moins préparée dans le sens moins écrite, mais pas, pas moins réfléchie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'une phrase que j'ai beaucoup entendue et qui m'a souvent fait poser question. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça me dérangeait, où était le problème. Et j'ai fini par comprendre ce qui me dérangeait et on va en parler aujourd'hui. Cette fameuse phrase, c'est une phrase que les hommes disent, bon, pas vraiment sur les sites de rencontres ou plutôt une fois qu'il y a une séduction ou dans une conversation un peu plus sexuelle, mais ce sont les hommes qui sexuellement se présentent en disant moi, mon kiff, c'est de faire kiffer ma partenaire. Moi, mon plaisir, c'est de voir ma partenaire avoir du plaisir. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je dis que c'est partiellement faux. Dans le sens où, spoiler alert, mes très chers amis, mes chers hommes qui à mon avis est vraiment plein de bonne volonté et qui devaient être probablement de très bons amants, mais j'ai envie de vous dire, si vous pensez ça de vous, c'est tout simplement parce que jamais encore une femme n'a cherché à vous faire kiffer, à vous donner du plaisir, à vous rendre en fait un peu l'appareil et à accepter que vous vous abandonniez à elle. Alors, ce n'est pas une mince affaire et c'est encore moins facile quand on est jeune, parce que plus on est jeune, plus on est encore plein d'injonctions et dans des caricatures de la sexualité, de la féminité, de la masculinité. Et ça nous empêche de lâcher prise tout simplement quand on fait l'amour. Et donc les hommes qui disent ça, eh bien quelque part ça en dit long aussi sur le type de sexualité qu'ils ont eu jusque-là et puis surtout sur le type de partenaire qu'ils ont eu jusque-là. Donc mesdames, mesdemoiselles, si votre mec dit ça, très bien, enfin c'est très chouette et tant mieux pour vous, ça veut dire qu'il est attentif à vos besoins et qu'il est dans le don. Maintenant, ça veut aussi dire que vous ne l'êtes probablement pas beaucoup parce qu'il n'a jamais découvert ce que ça faisait que de recevoir et de recevoir vraiment. Alors, pas de mauvais jeu de mots, entendons-nous bien. Quand je dis recevoir, c'est pas se faire pénétrer. Recevoir, en tant qu'homme recevoir, ça veut dire que notre partenaire accepte qu'on sorte de la performance, qu'elle ne soit plus constamment passive et dans l'attente de se faire remplir, qu'on comble tous ses désirs. Parce que l'air de rien, beaucoup de femmes dans le début de leur sexualité en tout cas, se cachent un petit peu dans une passivité, une soumission où en fait elles n'osent pas prendre en charge ni leur rapport sexuel, ni leur propre désir. Alors c'est tout à fait compréhensible dans le cadre d'un début de relation ou pour des coups d'un soir ou quoi, où voilà, il y a tout un tas d'enjeux de psychologie qui entrent en compte. Bref, mais on ne va pas parler de ça, on va vraiment parler dans le cadre d'un couple normal et qui est ensemble depuis un moment. Vous ne pouvez plus rester dans cette posture, mesdemoiselles, de soi-disant ah non, mais moi j'aime être soumise, et du mec qui dit ah oui, mais moi je suis un donneur. Non, vous allez prendre un petit peu votre courage en main et vous allez faire preuve d'initiative, et ça passe par des choses toutes simples, c'est-à-dire initier le rapport sexuel, c'est-à-dire faire des fellations, c'est-à-dire vous mettre au-dessus, c'est-à-dire accepter que le rythme puisse être parfois plus lent et réussir à trouver du plaisir dans autre chose que la soumission justement, mais chercher plus de connexion. Ça veut dire accepter aussi peut-être la fragilité ou la vulnérabilité plutôt, parce que fragile c'est une connotation péjorative que les mecs n'aiment pas, mais accepter que l'homme soit aussi dans une forme de vulnérabilité pour que vous puissiez connecter ensemble et qu'il ne soit pas toujours en train de vous dominer et vous en train de vous laisser faire. Non, donc
Messieurs, arrêtez de dire ça parce qu'en plus ça n'est pas sexy ou ça n'est pas féministe ou quoi. Des fois j'ai l'impression que c'est utilisé comme une espèce de phrase d'accroche un peu cool, un peu, mais non. Et c'est pas forcément quelque chose avantageux pour vous parce que dans la psychologie féminine, ce n'est pas très excitant de se sentir mis sur un piédestal et que donc un homme nous aborde en nous disant oh je ferai tout pour toi. Ben en fait non, on n'a pas forcément envie de ça et surtout dans des dialogues sexuels peut-être un peu ben voilà un peu intense intense, cru, enfin dans une forme de confrontation, la rudesse parfois est plus excitante et plus érotisante plutôt que de dire oh là là mais pour toi je ferai tout. Non, en fait ça a l'effet inverse et c'est même un peu désérotisant finalement parce qu'il y a plein de manières de justement de faire kiffer et de vous occuper de votre partenaire sans signifier moi je donne hein, voilà. Parce que aussi le fait que vous disiez ça, moi je donne, on a envie de vous répondre, mais oui, mais en fait, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Alors qu'est-ce qui t'excite chez moi? Qu'est-ce que tu viens rechercher chez moi? Parce que c'est ça qu'on a envie de savoir aussi. L'autre fois dans ma vidéo, il y a 2 semaines, je disais qu'il ne fallait pas uniquement chercher notre reflet à travers l'autre dans la séduction, mais on le fait un petit peu. Et donc en faisant ça, vous n'offrez aucun reflet à l'autre dans votre séduction, quoi. Finalement, c'est plus narcissique de dire moi je donne, je suis un donneur, ça flatte votre ego à vous, mais c'est pas forcément ce que une femme a envie d'entendre dans une parade de séduction. Donc voilà, c'était une petite réflexion. Quand un homme vous dit ça, bah, du coup, repensez à ce que je vous ai dit. Et puis si jamais votre mec dit ça, bah, vous avez bien de la chance, mais dites-vous que il est temps de lui rendre l'appareil. Voilà, c'était ma petite réflexion du jeudi soir. Enfin, pour vous du dimanche, du coup. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.